Là, il y a une petite pile, c'est sûrement les nouveautés. Ouais. On en parle un peu? Alors, ok, très bien. Top. On va présenter ces nouveautés. Elles sont toutes arrivées durant le mois de mai. Alors, voilà, je vais vous présenter le premier livre qui s'appelle Les Généraux de Dieu. On a reçu ce livre qui est dans la série Les Généraux de Dieu. En fait, il s'agit ici du 5e livre de cette série qui a beaucoup de succès sur les Généraux de Dieu. C'est sur le thème des missionnaires. Dans ce tome, Robert Liardon, qui a écrit tous ces livres, fait la chronique de quelques-uns des grands missionnaires qui ont risqué leur vie pour apporter le message de l'Évangile dans des pays étrangers. Il nous parle de Ludwig von Zinzendorf, William Carver, David Livingstone, Hudson Taylor et bien d'autres. Voici ici le premier livre écrit par Ben Giraud, qui est pasteur à l'église Momentum. Le titre c'est Chrétiens et amoureux, les fréquentations en 30 questions. Le style de l'ouvrage est simple et direct, il est facile à lire. On peut dire que c'est un livre à la fois biblique, fidèle aux valeurs chrétiennes et pertinent pour la jeunesse francophone. Ben partage son cœur dans ce livre. Il répond à des questions comme comment sait-on que c'est la bonne personne? Peut-on se fier à ses sentiments? Quel est le bon moment pour déclarer sa flamme? Est-il possible de se séparer sans se blesser? Etc., etc. Je vous encourage à découvrir toutes les questions en lisant ce livre. Ensuite, dans la série On n'a rien à cacher, voici le volume numéro 2 qui vient de sortir. Il traite des sujets comme la pornographie, la masturbation, le mensonge, l'adultère, la sexualité et le mariage. Dans ce livre, vous allez découvrir le témoignage de 4 jeunes qui ont accepté d'ouvrir leur cœur pour parler de ces thèmes liés à la sexualité. Ce livre est un outil plein d'espoir qui pourra encourager et soutenir celles et ceux qui luttent, souvent seuls, avec ces mêmes problématiques. Ensuite, un livre pour les femmes. Femme, tu es bénie. C'est un livre de méditation sur 90 jours. Dans son style très dynamique, l'auteur T.D. Jakes présente des méditations bibliques encourageantes qui vous aideront à déclarer avec audace que vous pouvez être béni en toutes circonstances. Je vous propose une autobiographie de Michel Maréchal. Le titre c'est « Je t'accompagnerai où tu iras ». L'auteur nous livre non seulement le récit de sa vie, mais aussi et surtout le témoignage de la grande fidélité de Dieu. Dans ce livre, vous verrez comment Michel Maréchal a reçu un appel au ministère, également sa vie en mission et comment il a prêché dans les nations. C'est un livre plein de puissance et de la grâce de Dieu qui est à l'œuvre ici comme à l'étranger, hier comme aujourd'hui. Une autre biographie, celle de Cathy Catt, Un matin de grâce. Il s'agit de l'histoire de 10 ans d'attente vers la maternité. Cathy a beaucoup souffert, elle s'est posé de nombreuses questions, elle a attendu et finalement Dieu a répondu. C'est un peu comme l'histoire d'Anne dans la Bible qui a attendu longtemps avant de pouvoir enfanter. Mais Dieu lui a finalement donné un fils. Voilà un livre un peu différent. Le titre c'est Le mystère des rêves. Les Écritures confirment que l'un des principaux moyens par lesquels Dieu parle à son peuple est le rêve. Et le rabbin Kirk H. Schneider, un juif messianique, explique à l'aide d'exemples personnels et bibliques comment Dieu transmet la révélation à son peuple par les rêves. Ce livre vous aidera entre autres à discerner et connaître la source de vos rêves, à connaître les différentes sortes de rêves. Vous pourrez aussi entendre la voix de Dieu dans vos rêves. Et je vous propose un dernier livre qui est un livre pour les enfants. Il s'agit du livre « Sois un homme, mon fils » qui a été écrit par Isabelle Davy, bien connue pour les nombreux livres qu'elle a déjà écrits pour les enfants. Ce livre est destiné aux enfants à partir de 11 ans. Et il raconte l'histoire de Darshan qui vit en Inde, entouré d'une famille aimante. La terrible pandémie du Covid a fait voler en éclats son existence paisible et heureuse, et notre jeune héros devra alors affronter de nombreuses péripéties plus inquiétantes et chaotiques les unes que les autres. Mais au cœur des circonstances troublantes, il découvre Jésus, le prince de la paix. Voici quelques-uns des livres que nous avons reçus à la librairie ce dernier mois et que je vous recommande chaleureusement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation de quelques livres que nous avons reçus à la librairie le mois dernier. Qu'en penses-tu, Michael? Merci, bah écoute, c'était cool. Tu vas tous les lire? Seulement un à la fois. D'accord. Lequel t'aimerais bien lire en premier alors? Alors, celui qui m'intéresse, Chrétien et amoureux. D'accord. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils en disent, parce que j'ai des enfants qui arrivent en âge de trouver quelqu'un, etc. Et voilà. Et Comment est-ce que je dois un peu vivre ça aussi moi-même en tant que papa? Je pense que ça peut être pas mal. Ouais. 30 questions, hein, avec les réponses. Et le mystère des rêves, je fais de plus en plus de rêves qui me surprennent, qui sont troublants même. Et je me suis dit qu'il faudrait que je trouve quelque chose à lire là-dessus. Et voilà.
je me dis que ça peut être pas mal. Ben, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis ces derniers mois sur le thème des rêves. Et hier soir aussi dans notre groupe de maison avec l'église, c'était un des sujets qu'on a partagé, les rêves et puis comment les interpréter, comment savoir si ça vient de Dieu. Donc je te recommande aussi ce livre alors. Mais je pense qu'en fait, on n'utilise pas assez ça. On parle toujours des visions, on parle toujours d'une parole qui est donnée par un chant, par une pensée, et ci et ça. Et puis les rêves qui sont quand même vachement proéminents dans la Bible, ben actuellement, ah non, on laisse ça à toutes ces sciences un peu où il y a des gens qui vont expliquer les rêves à leur manière, et puis qu'un rêve a forcément cette explication-là. Et puis, ça ne me plaît pas tant que ça de me dire, bah, on laisse ça entre les mains de tout le monde, alors que bah, finalement, c'est Dieu qui nous donne les rêves. Ouais, super, merci beaucoup. Donc, voilà. Moi, je serais intéressé à savoir si vous aussi, qui avez regardé cette vidéo, il y a un de ces livres qui vous plaît en priorité et lequel ça serait que vous avez vraiment envie de lire. Peut-être qu'on pourrait même faire une fois une vidéo un peu plus complète sur l'un de ces livres. C'est clair. Ben, merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture. À bientôt.